Alors, coucou à lui au passage. Alors, on continue ici sur ce plateau. On va à la découverte de l'invité du jour. Merci beaucoup, Arim Lassisi. Cécile Aboulancourt, il faut le noter, est professeure. Elle est enseignante de lettres et elle est également autrice. Elle est surtout connue pour son engagement pour la littérature. Elle organise très souvent des cafés littéraires dans les centres culturels, aussi bien Avec la à Cotonou, avec son organisation Fémiculture, dont elle est promotrice. Donc, aussi bien à Cotonou, à Ouida qu'à Parakou, c'est une personne très engagée et elle est souvent entourée des auteurs, surtout des auteurs féminins de la littérature béninoise, parce que son organisation Fémiculture ambitionne faire la promotion de la littérature béninoise, de la littérature féminine béninoise et africaine. Donc, c'est pour cela qu'elle s'entoure de ces personnes que je viens de citer. Et elle est également autrice, comme je l'ai dit, et au nombre de ses œuvres, il y a des poupées noires. Elle a participé à des anthologies. Et c'est justement, si je ne trahis aucun secret d'avance, mes poupées noires qui ont fait l'objet de l'interview qu'elle nous a accordé. Tout à fait. Et sans plus tarder, je vous amène sur les éléments en question et on revient en plateau. Bonjour mesdames et messieurs, c'est à nouveau avec grand plaisir que nous recevons pour vous une écrivaine béninoise du nom de Cécile Aboulancourt. Nous allons parler avec elle de son ouvrage Une pièce de théâtre, Mes poupées noires. Tout de suite, vous allez découvrir le contenu et les contours de cette œuvre dramaturgique. Rappelons brièvement que Cécile Aboulancourt, elle est autrice béninoise, comme je viens de le dire, mais elle est également présidente de la plateforme Fémiculture qui s'intéresse principalement à l'écriture féminine en Afrique, au Bénin en Afrique et dans le monde. Alors, nous allons lui passer le micro, lui dire d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur, merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir. Alors aujourd'hui, pour ceux-là qui vous regardent, que peuvent-ils retenir de Cécile Aboulancourt? Merci. Ils peuvent retenir que je suis professeure de français, que je suis la fondatrice de Fémiculture, que j'aime beaucoup lire et faire lire les autres, et que, bon, en dehors des ouvrages collectifs auxquels j'ai participé, ma première œuvre est Mes poupées noires, qui est une pièce de théâtre. D'accord, merci beaucoup. Cette première œuvre que vous venez de nommer, Mes poupées noires, est une littérature d'engagement. C'est un engagement littéraire. Vous avez écrit cette pièce de théâtre pour inviter donc la jeunesse, la population, à un retour aux sources. Qu'est-ce qui vous a amené donc à prendre la plume et à vous dire que maintenant, il faut s'engager sur ce chemin? J'ai remarqué que notre société était en pleine mutation, que les choses changent, les gens changent, les gens font des choix, et il y a des choix qui ne nous arrangent pas en tant que Noirs, en tant qu'Africains. Et c'est cette réalité-là qui m'a poussée à prendre la plume et à suggérer, à partager mes convictions et à suggérer à mes frères africains et sœurs africaines que oui, il faut que nous retournions à nos valeurs ancestrales. Et quand on prend le titre de votre pièce de théâtre, Mes poupées noires, on y retrouve un clin d'œil au poète négritudien Léon Gontran Damas. Et on peut dire également que votre œuvre, qui prend sa base, son fondement sur le mouvement de la négritude, en est en même temps le prolongement. C'est comme en quelque sorte une modernité de la négritude. Vous redonnez à la négritude une seconde jeunesse, peut-on le dire. Alors pour ceux-là qui nous suivent, et ils sont nombreux, étudiants et élèves, que peuvent-ils retenir de ce mouvement-là quand on parle de négritude? Merci. Ils peuvent retenir qu'à un certain moment donné de notre histoire, des intellectuels se sont révoltés contre la misère qui leur était faite et ont réclamé avec dignité de manifester
leur négritude, c'est-à-dire leur qualité de noir, d'assumer totalement avec dignité leur qualité de noir. Et voilà, c'est ça la négritude. Donc il faut que aujourd'hui, malgré les années qui sont passées, malgré la modernité et tout, que nous continuions de manifester avec dignité cette qualité de noir. Nous sommes noirs et nous l'assumons totalement, sans honte. Les négritudiens, comme je viens de les appeler, campaient généralement leurs poèmes dans leur village, dans leur enfance. Mais ici, avec mes poupées noires, nous sommes dans le milieu éducatif. Et la plupart presque les personnages, vos protagonistes, sont pris à ce monde-là, au monde éducatif, au monde scolaire. Principalement, deux de vos protagonistes, à savoir Ingrid et Yayime, qui sont des personnages aux allures diamétralement opposées. Nous avons Yayime qui est rattaché à ses sources, tandis que Ingrid est totalement déracinée. Alors, la question que je me pose avec le choix de ces personnages féminins, est-ce à dire que les femmes sont beaucoup plus touchées par le déracinement quand on compare cela aux hommes? Oui. Quand on se limite au physique, parce que le déracinement, il n'est pas que physique. Mais quand nous prenons aujourd'hui les femmes avec leur physique, on voit qu'il y a l'attrait de l'ailleurs, qu'elles sont beaucoup plus retournées vers l'ailleurs, qu'elles veulent ressembler aux canons de beauté qui sont vulgarisés aujourd'hui par la télévision, par les réseaux sociaux, par tous les réseaux que vous connaissez, qui vulgarisent la femme claire, avec des cheveux d'ailleurs, des perruques, oui, les cheveux lisses et toutes les techniques que vous voyez aujourd'hui qui tendent à montrer que, oui, qui tendent à brouiller même les personnes les plus intelligentes à se demander est-ce que c'est véritablement une tête noire et tout le reste, parce que tellement l'artifice a été travaillé, peaufiné, amélioré, sophistiqué pour donner à la personne une tête d'ailleurs. Et vous voyez, dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et de chez moi, je peux voir New York, je peux voir Montréal. Nous sommes beaucoup ouverts sur le monde. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. Nous copions les habitudes. Mais quelles sont nos habitudes à nous que nous devons faire copier aux autres? Vous voyez? C'est pour ça que je dis, évidemment, par le passé, il y a eu des détracteurs de la négritude. Aujourd'hui aussi, il y a des détracteurs. Mais moi, je dis, la négritude nous retourne à nos valeurs. La négritude nous enseigne une certaine dignité. Alors, retournons à cette dignité, assumons notre négritude et portons cette négritude vers les autres dans ce monde entremêlé. Créons des télévisions culturelles où nous montrons ce qui se passe chez nous, montrons comment nous nous marions, nous nous habillons, comment nous dansons, comment nous mangeons. Mais ça, c'est nous, c'est notre part. Quelle est la part que nous apportons à ce concert des nations aujourd'hui? Vous voyez, nous apprenons le chinois, nous voyons comment les Chinois mangent, comment ils vivent, comment ils se marient. Mais combien de Chinois savent comment nous nous marions? C'est ça le truc. C'est ça. Il faut, et la chance que nous avons, c'est qu'on peut enseigner la négritude à l'école, à la jeunesse. On peut les éveiller à cette culture africaine, on peut les éveiller à ce retour aux valeurs ancestrales, leur montrer qui ils sont, d'où ils viennent, quelle est l'histoire, pourquoi nous en sommes aujourd'hui à parler de retour aux sources. Qu'est-ce qui nous a détachés de ces sources-là? Vous voyez? Tout ça, le cours de négritude l'explique au jeune apprenant, lui fait lire des tests et lui montre que, oui, tu as des valeurs. Il faut les empoigner et les porter vers les nations. Et montrer qui tu es. Et ne pas te perdre dans l'aliénation. Les femmes sont le socle de la famille. Si les femmes sont déstabilisées, c'est toute notre société qui est déstabilisée. Les femmes transmettent l'éducation. Les femmes portent la culture. Les femmes portent les familles, les assument, les maintiennent. Donc si les femmes sont touchées,
Si les femmes sont déstabilisées, c'est que c'est toute la société qui est déstabilisée. Voilà pourquoi j'ai choisi les femmes. Et aussi, dans le port, dans le port physique de notre identité, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus troublées, qui sont les femmes qui sont beaucoup plus touchées et qui sont beaucoup plus aliénées. Parce que ce sont elles qui ne portent pas très souvent leurs cheveux, qui ne veulent pas les voir, qui les défrisent. Et dans le livre, vous voyez bien le débat qu'il y a eu entre l'inspecteur et la jeune impétrante qui portait ses cheveux crépus, naturels. Donc, on a vu un peu le choc que ça a créé. Et dans la société dans laquelle nous vivons aussi, ce n'est pas que c'est facile pour les femmes qui optent pour le port de leurs cheveux crépus. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est plus simple de faire comme tout le monde, de défriser les cheveux, de mettre des perruques, des mèches. Oui, c'est plus simple. Vous rentrez dans les canons de beauté, vous êtes belle, vous êtes civilisée, vous êtes à la page. Mais on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Les cheveux repoussent aussi naturels qu'ils étaient. Merci beaucoup. Nous venons là en quelques minutes de parcourir avec l'auteur le contenu de sa pièce de théâtre, en même temps que les objectifs qu'elle vise à travers cette pièce de théâtre. Je crois que le message est passé au niveau de nos téléspectateurs, au niveau de nos abonnés. Mais avant de vous laisser, je voudrais vous demander si la pièce de théâtre, quand on est en dramaturgie, on écrit pour que cela soit représenté sur scène. Est-ce que votre pièce de théâtre a déjà connu des représentations? Oui, ma pièce de théâtre a déjà connu une représentation. Le 3 janvier 2003, une représentation de Germain Oussou Ouedraogo, un Béninois, un jeune Béninois. Et après, en dehors de cette représentation, il y a eu des lectures. L'Institut français du Bénin a mis en lecture la pièce de théâtre, toujours dirigée par Germain Oussou Ouedraogo. Et la pièce a aussi été lue en Martinique pendant le festival les théâtrales de novembre. C'était en novembre dernier, novembre 2023. Et d'autres lectures vont venir encore. C'est tout pour cette interview. Merci encore une fois de nous avoir suivis et merci aussi à l'auteur pour ce bout de temps qu'elle nous a accordé. Merci. Merci de votre fidélité, chers amis internautes de cette chaîne Ibis TV. Madame, l'élément est passé. Un mot. Oui, Arina Sissi, cet élément, comme vous l'avez écouté, cette œuvre qu'elle a écrite, c'est... Je ne l'ai pas écouté, simplement, je l'ai suivi. Voilà, c'est pour rendre hommage déjà au mouvement de la négritude et à ses tenants, ce mouvement-là qui s'est développé autour des années 30 et qui avait pour objectif de libérer, d'illustrer la culture noire. Puisque vous le savez très bien, il y a eu des penseurs qui ont affirmé de façon odieuse que l'Afrique n'a pas d'histoire, l'Afrique n'a pas de culture, l'Afrique c'est comme des primates, les Africains sont comme des primates, aucune civilisation et tout le reste. Donc les auteurs de la négritude, les tenants de la négritude, ceux qui se sont engagés dans la négritude, ont prouvé le contraire, ont prouvé que la femme, enfin que l'être noir a une culture, que l'être noir a une civilisation, et cette civilisation, cette culture même de l'homme noir n'a rien à envier à la culture occidentale, à la civilisation occidentale. Et elle s'intéresse particulièrement aux femmes, parce qu'aujourd'hui, l'acculturation aujourd'hui est beaucoup plus perceptible auprès de la couche féminine. Donc, raison pour laquelle elle s'intéresse donc à cette couche-là. Et puisque cette couche est également, dans nos sociétés à nous, chargée de transmettre les valeurs, l'enfant qui passe le plus de temps avec sa mère qu'avec son père, donc il convient donc de travailler beaucoup plus sur cette couche si nous voulons réellement redevenir ce que nous sommes, si nous voulons reconquérir à nouveau notre identité culturelle à nous. Donc, je salue tout simplement le génie de l'artiste, également l'originalité de son œuvre et le sujet qu'elle a préféré traiter dans cette œuvre.
A-t-elle participé à l'anthologie, au projet de sororité chez vous? Oui, évidemment, elle est incontournable, surtout quand on parle voilà, de ces auteurs ou autrices, comme elle le revendique de plus en plus de nos jours, de ces autrices béninoises. Donc, cela va de soi qu'elle soit dans le projet de culture avec qu'on va recevoir très prochainement. Carmen Toudolo, qu'on a déjà reçu ici et autres. Alors, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.